Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de 22 heures dont voici les titres. Le ministre du Travail s'est rendu successivement à l'INAP, à l'ANIFIP, au cours de cette rencontre de prise de contact. Et les États-Unis prêts à répondre résolument en cas d'invasion concernant la crise ukrainienne. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce rendez-vous annuel religieux communément appelé Ishtima qui a été organisé hier au PK23. Des milliers de fidèles sont venus de partout et ont tous répondu présents à l'ouverture de ce grand rassemblement musulman annuel. Objectif de cette rencontre religieuse demeure notamment de rappeler aux participants issus de différents pays l'importance de notre religion, la place et la sacralité de l'islam. Durant 3 jours, l'ensemble des participants vont pouvoir échanger sur l'importance de la religion musulmane. C'était dans les titres cette tournée de prise de contact du nouveau ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Saïd Abdi. C'est ainsi qu'il s'est rendu en premier lieu au sein de l'inspection générale du travail et des lois sociales. À son arrivée, le ministre a été accueilli par l'inspecteur général du travail et des lois sociales, Abdi Farah, des hauts responsables de l'inspection du travail qui est placé sous l'autorité du ministre de l'Emploi qui a pour objet de veiller à l'application des droits du travail dans les entreprises. L'inspection du travail veille également à l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Puis le ministre s'est rendu à l'Agence nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, l'ANIFIP. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de l'ANIFIP, Mahmoud Omar Guelleh, et les hauts responsables notamment de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation ainsi que de l'insertion professionnelle. Le ministre a passé en revue les différents départements de l'ANIFIP qui est chargé de mettre en œuvre les politiques nationales et les programmes arrêtés par le gouvernement en matière d'emploi, de formation, d'insertion professionnelle. Le ministre du Travail a pris bonne note des explications qui lui ont été largement fournies par le directeur général de l'ANIFIP. Dans chacune de ces visites, le nouveau ministre a tenu à s'informer du mode de fonctionnement. Il a notamment pris bonne note des explications qui lui ont été largement fournies par les différents responsables. Et dernière étape de la tournée de prise de contact entamée par le nouveau ministre du Travail qui s'est rendu ensuite à l'Institut national de l'administration publique. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de l'Institut national de l'administration publique, M. Charmak Idriss, les hauts responsables de l'INAP. Cette visite a été l'occasion pour le ministre de prendre la pleine mesure des transformations de l'INAP. Rappelons que l'INAP offre une formation aux fonctionnaires nouvellement nommés à la suite d'un recrutement ou d'une promotion. Il assure également le perfectionnement, le recyclage en gestion des cadres provenant prioritairement de l'administration et développe et entretient des partenariats avec des institutions de formation étrangères à même de répondre à des demandes de formation certifiée de la part de l'administration ou des établissements publics, mais également privés. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu la visite d'une délégation ministérielle somalilandaise. Celle-ci était composée du ministre des Affaires étrangères, dont M. El Sared Mahmoud, du ministre de la Défense, Abdelghani Aden Ismail. Les discussions ont porté sur les relations sécuritaires entre nos deux pays, mais aussi les voies et moyens de les consolider davantage
Devant ses hôtes, le ministre de la Défense a souligné que Djibouti et le Somaliland entretiennent des bonnes relations de voisinage. Ils n'ont pas seulement partagent une frontière commune, ils sont également liés par la culture, la langue, les liens familiaux qui existent entre les deux populations. Direction Arta, où la Salam African Bank a organisé dans la journée de jeudi un atelier de sensibilisation et d'information sur l'application Wafi App ou porte-monnaie électronique. Conçu par la Salam Bank à ses clients et autres, à la salle de conférence du Sini Hill Center, en présence du préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, du président du conseil régional, M. Elmi Bouh, du préfet adjoint, Mohamed Fouzi, ainsi que des directeurs marketing de la Salam African Bank et de son SAF. L'objectif de cette journée est de sensibiliser notamment tout en présentant ces nouveaux produits de la Salam Bank à tous les clients militaires, commerçants de la ville d'Arta, afin de leur fournir tous les services offerts pour faciliter leur transfert d'argent à l'étranger, mais aussi de pouvoir effectuer des transactions où qu'ils soient et à tout moment en toute sécurité. En sport, la Fédération djiboutienne de football a offert des équipements aux clubs de foot de la région d'Obok. Ces équipements sont composés de maillots, de chaussures, ballons, protège-tibia ainsi que des maillots pour les arbitres, mais aussi les ramasseurs de balles. Ont été présents à la cérémonie, à part la délégation de la Fédération djiboutienne de foot qui a été conduite par le vice-président de la fédération, M. Roufa, le président de la Ligue régionale de Bok, Hussein Ali, le préfet adjoint Mohamed Awad, le représentant du conseil régional de Bok, Ali Hassan, ainsi que les présidents des 10 équipes de la Ligue régionale. En marge de cette cérémonie, les dirigeants de la fédération avaient rencontré mercredi matin le préfet de Bok, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, avec qui ils ont discuté des voies et moyens de développer le foot dans la région de l'intérieur. Suite aux élections du président du syndicat régional des bus d'Ali Sabieh qui se sont déroulées vendredi 21 janvier et dont M. Aden Hersi Jibril était président élu du syndicat des bus d'Ali Sabieh. Une cérémonie de remise de récépissé s'est déroulée à la préfecture d'Ali Sabieh. Cet événement, présidé par le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, et a vu la participation du comité d'administration syndicale, son premier adjoint, Mohamed Humed, le nouveau président des syndicats d'Ali Sabieh, M. Aden Hersi Jibril, a donc été élu à l'unanimité avec 69 voix pour 123 votants. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec cette crise en Ukraine. Les États-Unis ont dit être prêts à répondre résolument en cas d'invasion. Joe Biden s'est entretenu jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain a assuré que les États-Unis et leurs alliés répondraient résolument en cas d'invasion russe et a évoqué la possibilité d'une aide économique supplémentaire pour l'Ukraine. Le démocrate a également soulevé la nette possibilité que le Russe puisse envahir l'Ukraine en février, une date déjà évoquée par les renseignements américains. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Douda réinvente son lait UHT.
Son nouvel emballage avec bouchon pour le 500 ml, vous n'avez plus besoin d'ouvrir avec des ciseaux. Un bouchon plus pratique, facile à l'ouverture comme à la fermeture, pour une meilleure conservation dans votre frigo. Une douzaine présentée dans un carton hermétique pour une meilleure protection de vos achats.